terrible l'adolescence, hein. C'est terrible. Cette période où ton corps s'éveille. La fougue qui monte en toi, qui veut jaillir, tu te sens beau, t'es viril, t'as 14 ans, t'as besoin du contact charnel, t'as envie de l'autre, t'as le désir de plaire, là, et là tout à coup, tac, 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 bonjour, c'est la puberté. Ah, c'est toi la puberté, entre. Non, 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 je veux pas rentrer, non, non. Je vais juste rester sur ton front. Sur ton nez, sur tes joues, puis peut-être un petit peu sur ton dos, si je me sens bien. C'est terrible, hein, les boutons, hein. Moi, on m'appelait le tableau de bord. J'avais toutes les commandes en double. Mr Crunch, le chocolat qui croustille. Ah ouais, puis dès que t'en as un qui s'en va, il y en a un autre qui arrive, hein. Quand il y a de la place. Puis t'as envie de les percer, là, t'es là. Excuse-moi, cadeau, c'est pour toi. Ah ouais, puis j'entends encore mon père. Franck, tu t'as encore passé les boutons, comment tu le sais, papa? C'est écrit sur la glace. Ma mère, elle me disait... Vous ne moquez pas de ma mère. Franck, à chaque fois que tu perces un bouton, c'est un bateau qui coule. Je vous raconte pas quand j'ai vu Titanic. Ah, je me suis dit, il y a un furoncle qui vient d'exploser quelque part. Alors tu te laisses pousser les cheveux bien gras. Sur le front, la petite moustache enduvée à la Charles Bronson. Je t'ose pas raser, sinon ça repousse plus vite. Hein, pareil pour les poils sur les joues qui cachent les points noirs, là, les comédons. Viens voir les comédons. Je peux vous dire qu'il reste plus beaucoup de place pour faire un petit bisou, hein. En plus, en général, t'as un herpès au bord de la bouche, là. Bouche à l'intérieur de laquelle t'as un appareil dentaire, une barre en fer devant, des élastiques derrière, puis par comme pour pas chaque fois, hein. Ah, tu verras, comme ça, non, j'en finis, j'arrête de tiens, tu veux un morceau de banane? Et après, t'as les adultes qui comprennent pas pourquoi tu fais une crise d'adolescence. Alors, pour te rebeller, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de te laver. Oh. Tu fumes des gauloises et t'écoutes Trost. Disons que c'est ce que j'appellerais mes années biactales. Mais bon, en même temps, attends, et je veux pas me plaindre, hein. Non, adolescent, j'avais grandi, je l'avoue. On m'appelait l'éléphant. Pas à cause des oreilles, non. À cause de la mémoire. Mais bon, la mémoire, c'est bien quand t'as des souvenirs tout seul dans ta chambre. Et moi, les souvenirs, à 13 ans et demi, les garçons, ils étaient plutôt dans les pages lingerie de la Redoute, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oh. Arrête, oh. La gaine, culotte, ventre plat, chez Passionata. Voilà, calme-toi, Jean-Claude. Hey, Céline, toi qui es naïve, j'ai mis un bruitage, hein. Fais attention quand même à Céline, là, j'ai de l'œil. Non, j'ai mis un bruitage. Cela dit, d'habitude, elle le fait elle même, hein, a cappella. Mais là, non, la semaine dernière, on est allé en vacances, elle a pris une petite angine. Une petite angine de poitrine, là, elle est sortie tous les soirs. Enfin, elle est sortie, elle est rentrée. Alors, elle me parlait d'elle, s'il vous plaît. Elle me prendre la grosse tête, je me passe. Alors, vous savez, messieurs, dames, j'ai pas envie de vous mettre des étoiles plein les yeux, mais je crois... Là, regarde, des pellicules d'adolescents. Je crois pouvoir vous dire que... Eh, t'es bien placé pour les photos, toi, là. Tu sais quoi? Attends. Je vais poser pour toi. On se calme, hein, tu vois, je vais te faire un cadeau, là. Je vais poser pour toi, tu prends la photo, tu la revends, tu te payes des vacances en Ardèche. Non, tu vas aller aux Seychelles. Arrête, je rigole. Non, je te donne un petit peu d'Ardèche du Sud, soyons galants. Non, je crois que l'événement qui a le plus marqué mon adolescence... Je crois que l'événement qui a le plus marqué mon adolescence... Tiens, prends, je l'ai touché. L'événement qui a le plus marqué mon adolescence... Ça, tu le retrouves sur eBay demain. Petit morceau froissé du spectacle de Franck Dubosc touché par lui-même. Ils vont tous prendre des trucs, ils vont les revendre. Bon. Alors attention, l'événement qui a le plus marqué mon adolescence, je vous le dis tout de suite, c'est la boum de Carole Martins. Oh, la gaine plus de fly. Oh là là, la boum de Carole Martins. Les Jeux Olympiques du roulage de pelle. SLK, Swing, Love and Kiss. Rigole, c'est là que j'ai embrassé pour la première fois, hein, avec la langue. Sur la joue, mais avec la langue. Ouais, 13 ans et demi, attends. Ah non,
a. Faudrait un GPS de la galoche. Tournez à droite. Touchez les seins, faites arriver à destination, tournez à gauche. Par là, faites demi-tour. Sortie imminente, sortie imminente. Non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Non, pas de ça entre nous. Non, pas de ça entre nous. Non, je suis pas prêt. Annick, non plus. Ouais, c'est Annick. Annick n'était pas prête. Ça s'appelait Annick, une petite boulotte avec des cheveux très courts, des lunettes épaisses, un gros nez, des boutons, puis des cheveux qui sortent des oreilles. Oh. C'est sûr, j'ai pas choisi. Hein. Si. Oui, j'ai choisi, oui, en dernier. Non, les copains m'avaient dit pour celle qui fait le plus cochonne. Gagné. Physiquement, enfin en tout cas du point de vue de l'animal, gagné. L'éléphant et la cochonne. Ah ben nous deux, ça ressemblait plus à une femme de La Fontaine qu'à une histoire d'amour, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis je me suis dit après, tant pis, moi aussi je suis moche, je garde mon petit boudin. Je laisse les belles à ceux qui n'ont pas d'imagination. Et là, je sais en général que les femmes ne savent pas, hein, les demoiselles, les dames ne savent pas dans quel camp elles se situent quand je dis ça, je le sais. Mais je vais vous le dire ici ce soir, avec Bolshheim. Ici ce soir. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes toutes belles. Je plaisante. Attends, arrêtez, je vous ai dit, je vous ai jamais menti, je vais pas commencer ce soir, enfin. Allez, trêve de flagornerie. La gornerie, c'est un spectacle que j'ai commencé à écrire en 1912. Je ne mens pas si je dis qu'avec Annick, j'ai vécu une, si ce n'est la plus belle de mes histoires d'amour. Ah. Je suis tombé croque en 2 semaines. Terrible. Vous savez ce que je faisais le mercredi après-midi? Si ma mère m'entendait. Alors, le mercredi après-midi, j'allais chez elle, pendant que ses parents travaillaient. Oui, il y avait encore du travail à l'époque. Là, on laissait son petit frère dans le salon avec des revues porno que je lui ramenais. Ah oui, attends, 4h30, c'est pas lire, il faut des images. On allait dans la chambre d'Annick, comme ça, j'enlevais ma cagoule. Non, garde la tienne, toi, Annick. Là, je mettais mon bandana sur la lumière pour créer l'ambiance. On se mettait à l'aise, on s'asseyait sur son lit, on se touchait le bout des doigts, comme ça, tendrement. Et là, on faisait du spiritisme. On appelait Claude François. Claude. Sauf que nous, il était encore vivant, Claude. Hein. Ah ben, on était très en avance, les ados de l'époque, très en avance. Ouais. S'il y a des jeunes dans la salle, commencez à appeler Christophe Maé, prenez d'avance. Ouais. Sur le coup. Ouh, bah je sais pas, moi, tout c'est lui. Et je sais pas, moi, c'est pas un cours de géographie non plus. Alors, sur le coup des, on va dire 18h15, 18h30, Annick allait au judo, elle faisait du judo. Bon, bah, voilà, tous les mercredis, elle adorait ça. Alors, pas du judo, genre ceinture blanche, on s'entend. Hein. 84 kg, 1m56, ça commence à être ceinture ta gueule. Non, du vrai judo. Tu sais, t'as des gens qui ont besoin de ça pour leur hygiène. Hein. Elle, il lui fallait ses 3 heures de sport par semaine. Judo. Le sport, c'était comme ça qu'elle se sentait bien. Il lui fallait sa dose. Enfin, il lui fallait jusqu'à... Ah, mon Dieu. Jusqu'à ce foutu accident. Ah, ceux qui me connaissent savent très bien que je fais pas un effet lumineux par hasard, alors... On prie que ça coupe. Elle est tombée d'un train en pleine nuit. Attends, jusque là c'est drôle, attends. En fait, elle a voulu aller aux toilettes et puis elle s'est trompée de porte. Oh putain! Ah bah, la chasse d'eau est brutale, hein. Alors, elle a roulé boulet sur la voie.